Et en marge de 60 ans de la RDC, la première dame a rendu visite à la famille du défunt Rossi Mukendi et de ses enfants. L'épouse du chef de l'État a voulu rendre hommage à ce jeune activiste pro-démocratie qui a perdu sa vie en réclamant la liberté. Denise Nyakeru a pris l'engagement d'assurer la prise en charge des enfants du défunt ainsi que d'aider sa femme à devenir autonome. Le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC est une occasion de se souvenir des filles et fils qui ont sacrifié leur vie pour l'avènement d'un Congo libre. Le cas de Rossi Mukendi, jeune activiste pro-démocratie, abattu il y a 2 ans. Son crime, avoir réclamé l'organisation des élections crédibles en RDC. Pour lui rendre hommage et montrer que la République ne l'a pas oublié, Denis Nyakeru Tshisekedi a choisi ce 30 juin pour une visite de réconfort à la veuve de Rossi et à ses enfants. Une façon pour elle de saluer la mémoire de ce jeune partisan de la démocratie. Des échanges ont tourné autour de l'évocation du combat de Rossi Mukendi. La première dame n'est pas venue bredouille, mais avec des vivres et des biens de première nécessité. En outre, Denis Nyakeru Tshisekedi a, au nom de sa fondation, pris l'engagement d'assurer la prise en charge scolaire de 2 enfants du défunt, ainsi que le suivi sanitaire d'un enfant drépanocytaire, membre de la famille Mukendi. Soucieuse de l'autonomisation de la femme, elle a également promis d'aider la veuve à s'autonomiser afin que celle-ci soit en mesure de subvenir aux besoins quotidiens de sa petite famille. Je me souviens, maman Denise est venue quand elle n'était pas encore de première dame. Elle nous avait promis qu'elle passerait un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui, le 30 juin. Très contente, très ravie, avec beaucoup d'émotion pour sa présence à notre maison. On n'a pas fait une demande. C'est un privilège que dans son cœur, il a décidé de venir nous rendre visite. Par rapport à sa fondation, par rapport à tous ces projets, toutes ces idées qu'il est en train de mettre en matériel, que cela soit vraiment effectif et que la population congolaise en bénéficie. La RDC, en route vers son épanouissement, a parfois vu ses fils périr pour faire avancer le processus. On ne devra plus attendre seule la date du 4 janvier pour immortaliser ces Congolais, connus ou non, mais tous tombés au nom de la démocratie. La première dame a prêché par l'exemple en ce jour mémorable.